dérangé à la fièvre du samedi soir. Déjà à 17 h, après l'abandon de Delima Cuvillier, le tandem Pelen-Kali avait pris le commandement. Après 10 heures de course, les premiers avaient effectué 35 tours de circuit, mais la nuit était déjà trop longue pour tout le monde. La pluie sera omniprésente sur le parcours. Aux abords des grains, la régate fait rage entre les différents concurrents, car le... Il y en a qui commencent à fatiguer là, qui sont partis pour les 24 heures. On les entend plus du tout parler. Il y a un équipage infernal avec 3 filles régulièrement à bord. Ça chante, ça crie. Et il y en a d'autres, des fois on s'engueule, mais ça passe vite. Puis le jour est venu, triste et pluvieux. Sur les visages des équipiers, la fatigue se lit très facilement entre les gouttes de pluie. On ne chante plus, mais on sait que la fin est toute proche. Si les gestes sont moins précis, la volonté de finir reste plus forte. Certains concurrents lutteront plus contre le temps, d'autres ont déjà la marque de ces 24 heures de Hobby 4. Pelen-Kali remporte cette course d'endurance malgré la pluie et l'absence de vent avec 69 tours. Les frères Deschamps tirent leurs épingles du jeu avec un tour de retard, suivi ensuite de Cailleux-Marais, Vuviette-Vadé, puis Pouplard-Fauconnier. Mais les moments les plus difficiles ont été accomplis à deux. Quels sont-ils? Je pense que le moment le plus difficile dans une course longue durée, 24 heures, c'est le matin. Le lendemain de la nuit passée sur l'eau, ça commence à être dur parce que bon, il y a la fatigue de la nuit, il y a le froid en plus, il pleuvait, et là ça commence à être dur. Il est 14 h samedi après-midi lorsque les 18 équipages s'élancent pour cette course d'endurance. Sécurité oblige, tous les bateaux naviguent au minimum à 2 équipiers. Les plus chanceux seront épaulés grâce à leurs remplaçants. Mais les conditions météo ne sont pas très idéales. Du petit temps, de la pluie, les fins tacticiens sont très mal servis. C'est avant tout une course de vitesse sur parcours réduit. Mais quel est l'objectif d'une telle course? L'objectif à moyen terme, c'est le raid qui va se dérouler à Tahiti au mois de septembre, avec tous les grands kings du multicoque, aussi bien américains qu'australiens et métropolitains, puisqu'il y a Loïc Perron qui va se déplacer, il y a Metcalf qui a gagné le championnat du monde de 14 à Nouméa en novembre dernier. Et bon, on voulait essayer de tester quelques équipages, ceux qui allaient être les plus forts point de vue psychologique, point de vue physique et tactique. Jacques Frey, quant à lui, ne prendra pas le départ par manque d'équipiers, ainsi que les vainqueurs de la précédente édition, Johnston Cuvillier. Dès la première tranche horaire, Delima Chantreux prennent la tête, suivi de près par Pelen-Kali. Chaque concurrent accomplira 4 tours en moyenne dans une tranche horaire. Difficile d'en faire plus au vu des conditions météo. Mais comme dans toutes les courses d'endurance, la sélection va s'opérer par l'arrière. Si ici, à l'image de Delima Chantreux dépose pour la seconde fois le dard de Cagny-Dirat, sur la plage, on reste vigilant. La comptabilisation des concurrents, hormis le classement, reste très utile à la sécurité. Pas de chance pour Hervé Tobelman, le haut banc tribord 7, c'est l'abandon. Si le matériel avait tenu, est-ce que les hommes, eux, auraient pu continuer? Mais après 10 tours du circuit, Delima Chantreux abandonne à leur tour, laissant la place à Pelen-Kali qui caracole en tête. Sanui Maresca font une très belle remontée, passant de la 8e à la 2e place. Mais quel est le moral des équipages? Il y en a qui commencent à fatiguer là, qui sont partis pour les 24 heures. On les entend plus du tout parler. Il y a un équipage infernal avec 3 filles régulièrement à bord. Ça chante, ça crie. Et il y en a d'autres, des fois on s'engueule, mais ça passe vite. Le jour est déjà levé, surprenant la ronde incessante des hobbies sur une mer plutôt calme mais pluvieuse. Si le matériel n'a pas trop souffert, les hommes, eux, ont déjà les marques de la fatigue. Les gestes deviennent moins précis et malgré l'absence de vent aux abords des bouées, il faut sans cesse aider le phoque à passer. 2 heures avant la fin, l'équipage malheureux Sanui Maresca abandonne. La nuit, le froid, la pluie ont eu raison de la courageuse équipière de Manu. Aussi, les frères Deschamps passent en seconde position, suivis par Cailleux et Marais. Mais ce sont les deux compères, Charles Calier et Christian Pelen, qui ont course gagnée au terme de la 24e heure. Et avant de conclure, saluons les équipières de Manu Merlot qui, pour la circonstance, sablaient le champagne afin de marquer l'événement.